métier un petit peu de fou, hein. Passer d'un arrêt cardiaque, d'un patient qui fait un sepsis grave, n'importe quoi, un accident de la route. C'est là où on n'est pas normal, c'est que nous, ça nous fait plus rien au bout d'un moment. 3 heures du matin. À cette heure tardive, c'est souvent les problèmes liés à l'abus d'alcool qui nécessitent notre intervention. Qu'est-ce que j'y fasse? Je lâche la fleur. Merci, c'est bon. On se calme. C'est bon, tu vas dormir. Je m'appelle Olivier, j'ai 37 ans, je travaille depuis 12 ans au SMUR de Montpellier. Va dormir, comment tu peux... Suite à une dispute, cet homme a traversé une vitre. Il souffre d'une blessure importante au bras et saigne abondamment. Apparemment, ça a dû faire suffisamment de bruit pour réveiller les personnes dans l'immeuble. Il avait une plaie assez importante, plutôt des plaies assez importantes de l'avant-bras. Le médecin regardait la plaie du jeune homme, l'étudiant en médecine aussi. Allez, de l'autre côté, je pense. Tiens le coup, tiens le coup, tiens le coup, tiens le coup. Ils s'occupent de toi, t'inquiète. Ils sont 5, ils s'occupent de toi, donc tu restes là. Tu restes là, je suis avec toi. Ils sont 5 et je suis avec toi. Allez. Il te frappe le truc, il n'y a plus d'hémorragie, on en parle plus. On a envie de se donner à fond. On a cette envie d'aller vite, tout le temps vite. On devient comme ça à cause de notre travail. On recherche toujours à aller directement au but, hein, et aller au plus vite. Si ça va pas, tu le dis, hein. Ah, ça va? Ça va? Regardez-moi. Regarde-le, regarde-le. Écoute-le, lui seul. Voilà. Allez. Vous essayez. Ça, c'est la marche, regardez. Descendez un peu. Allez, on va vous transporter tout de suite aux urgences. On vous faisera arriver là-bas, comme on est à côté, ça ira plus vite. Il a voulu partir de chez moi et il a pris la baie vitrée, j'ai entendu le bruit, je suis sorti, il pissait le sang. D'accord, ok. Et j'ai vu la plaie, j'ai mis la main dessus. Ouais, impeccable. Là, donc, on va aux urgences La Péronie. L'hémorragie est stoppée, mais la blessure est profonde. L'homme va être transporté aux urgences au plus vite. Qu'a-t-il bien pu se passer entre les deux amis pour qu'un tel drame arrive? Je suis là. Je suis là. Pardon. Attends, parce qu'il y en a pas une dessus. Ah, trop tard. Tu veux voir déjà? Monsieur, bonjour. Le médecin urgentiste, on peut lui donner n'importe quelle énigme ou n'importe quelle problématique et il trouve une solution, même si elle est momentanée. Pour moi, il y a un tendon qui est... Ah bah ça se voit à l'œil nu, oui. On voit les tendons d'ici, là. Ouais, mais par rapport à... Ah si, monsieur, hein, il faut... Là, c'est pour le chirurgien, ce sera exploré et à mon avis, exploré au bloc. Hein. Tu vois avec l'ortho? Ouais, celui je qui est... précise je sais une pas radio lequel, parce que je sais qu'ils veulent des radios. Ils ont mis leur téléphone à tour de rôle, donc je vois... regarde sur le... On arrive à dénouer beaucoup de problématiques de tout ordre. Même si on est rapidement limité après dans les soins et il faut confier à certains spécialistes, mais en tout cas, on a toujours une réponse rapide à donner pour solutionner la majorité des problèmes. Mais il y a le spécialiste qui va venir voir sa plaie, on en saura un peu plus après. Hein. Il s'est disputé, il y a eu... Non, moi, je l'ai viré de chez moi, en fait. D'accord. Du coup, lui, je l'ai trouvé, il était comme ça, il faisait... Je regarde pas, je me suis fait mal. Je lui ai levé sa main, j'ai vu le truc, quoi. Du coup, j'ai mis mon main, je suis allé chercher une serviette, j'ai serré. Vous avez très bien fait. Vous avez fait ce qu'il fallait. Pendant que le jeune homme est emmené au scanner, son ami l'attend dans le box d'auscultation. Je vous repose le bras sur la tablette. Je me suis dit, jamais tu veux que j'appelle ta mère ou quoi, hein? Non, attends, j'ai pas prévenu. Ouais, c'est normal. Ouais, je comprends. Ah putain, tu m'as fait peur, hein. Ah, mon con. Moi aussi. Monsieur, l'orthopédiste est là.
On va bouger les doigts, d'accord? Ok. Allez, allez-y, bougez les doigts. Vas-y, bouge les doigts. Ok. Allez, pied et le pouce. Voilà. Allez, index. Index. Allez, majeur. Là. Allez, 4. Quatrième doigt annulaire. Celui où tu mets ta bague Dernier derrière. doigt. Le petit doigt. Super. Ok. Super. Est-ce qu'il y a un problème de sensibilité ici? Vous sentez bien? Non, pas trop. Ok. Donc je lui explique. On va devoir vous opérer pour voir s'il n'y a pas des nerfs qui ont été touchés, d'accord? D'accord. Ok? Ouais. Voilà. En gros. Faites-vous plaisir. Ah ouais, c'est un plaisir, bien sûr. Hop, voilà. Ça va? Ah, parfait, je t'en reviens. Ah, c'est bon. Vous êtes sûr? C'est bon, c'est bon. Bon, allez, à tout à l'heure. Ok? Ok, ben endormez-moi entièrement. Ouais, oui. La blessure est finalement moins grave que prévu, mais nécessitera tout de même une opération sous anesthésie générale. Anesthésie générale. Anesthésie générale. Anesthésie générale. Anesthésie générale. Donc toi t'es où? T'es là. Donc des chocs c'est vide. Filière courte personne. Et il y a un mec qui fait malaise vagal sur malaise vagal qu'on veut virer. À chaque fois qu'on le lève, il dégage, il monte. Donc mais tout est clôturé. Voilà. Et j'ai fait rentrer les derniers ici. Voilà. Par contre, il faut peut-être qu'on fasse. Il y a 2-3 attentes bio qu'on peut mettre là pour faire passer. Le patient de Benoît Aubert, qui souffrait d'insuffisance respiratoire, est aujourd'hui tiré d'affaire. L'état de santé du motard, pris en charge par l'équipe de Didier Moreau, est toujours préoccupant et il n'est pas sorti du coma. En revanche, le jeune Pierre, victime d'une mauvaise chute, est aujourd'hui en rééducation. Il remarchera. Pour 5 minutes de retard à mon travail, j'ai perdu 4 mois d'arrêt de travail, quoi. Donc ça aurait pu être pire, ça aurait pu me toucher la colonne et puis retrouver mes jambes pour 5 minutes de stress dans la vie, quoi. Quant à Morgane, notre miraculé des urgences, il se porte aujourd'hui comme un charme. Ils ont été géniaux, quoi, moi. Que ce soit les médecins comme les infirmiers, ils ont été géniaux. J'ai pas d'autres mots. Le SAMU 115, j'écoute. C'est pour vous, monsieur? Oui. Je vous ai dit, il y a 2 patients devant vous. Je comprends que ce soit une urgence, mais pour le coup, là, c'est un patient qui va pas bien, donc c'est aussi une urgence. Il y a 5-6 heures d'attente et quand on voit les patients, effectivement, ils sont agressifs. Donc c'est un peu difficile. Madame, calmez-vous là. Vous ne savez pas ce que je vous ai dit. Il faut que vous compreniez qu'on peut vous aider. Elle ne voulait pas voir un psychiatre, elle ne voulait pas discuter. Pour elle, c'était pas ça son problème. Madame? Madame? Cette patiente, elle se dégrade, elle évolue mal. Il marchait sur le bord de la route, il a été shooté par une camionnette. Il a fait un bond de 15 mètres. L'œdème cérébral, soit on garde des séquelles, soit on meurt.